Bonjour tout le monde et bienvenue pour le niveau 7 de Tomb Raider, le palais de Midas. On reprend donc directement après sous l'eau du niveau suivant. Alors à partir de ce niveau, on va utiliser d'autres armes que les pistolets classiques. Hop, les magnums, que l'on a eu au niveau précédent. Alors sachez qu'il y a tellement de munitions que vous en aurez largement assez jusqu'à la fin du jeu pour les autres armes. Et tu meurs. Allez. Cache-toi, c'est ça, cache-toi. Allez, où t'es? T'es là. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, encore un singe. Ça c'est fait. Coucou toi. Voilà. Tiens, je me demande comment on fait pour ouvrir cette porte. D'accord. J'ai la réponse. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Oh tiens, nous allons sauvegarde. Il y a la porte du jardin qui s'est ouverte. Mais on va pas y aller tout de suite. On va revenir au début. Là. T'as encore des singes? Mais c'est un zoo ici. En plus je les vois même pas. Oh, il y en a 3. Ouh. Ça c'est fait. J'ai quand même perdu un petit peu de vie. Hop. Alors là vous l'avez senti la différence entre les magnums et les pistolets normaux. Donc comme je vous l'ai dit au niveau précédent, les magnums font 2 fois plus mal. Car chaque tir... Oh purée, crocodile. Car chaque tir fait 2 points de dégâts. Au lieu d'un. Ce qui fait donc 4 points de dégâts par tir, si vous touchez avec les 2 flingues. Hop. Donc les ennemis ne durent pas très longtemps. Alors là il y a 2 chemins, il y avait en haut et en bas, mais on va prendre en bas. Ça va voir ce qu'il y a. Pour l'instant il n'y a rien. Ah, pratique des munitions justement pour le magnum. Alors les munitions, alors par exemple pour le magnum, sachez que c'est 50 munitions par recharge. Regardez, j'en ai 196, je vais la ramasser, et là, hop, j'en ai 246. Voilà. Donc pour le fusil à pompe, une cartouche c'est 2 munitions, et pour les usines, à chaque fois que vous ramassez une cartouche, c'est 100 munitions, en revanche. Les usines sont c'est la dernière arme du jeu que l'on ne possède pas. Oula, oh, il y a du monde ici, là. Encore une chauve-souris. Voilà, tout le monde est mort comme ça. Hop, et une petite trousse. Bon bah c'est un cul-de-sac, on est obligé de revenir en arrière. Puis ouais, les salauds, ils ont planqué les lions sur le côté, là. Juste là, dans le petit coin. Dès qu'on passe, ils nous surprennent. Alors là, on va revenir en arrière. Et cette fois, on va prendre le chemin d'en haut. Youpi, je saute. J'aime sauter en avançant. Hop. Ah, encore un gorille. Voilà, toi King Kong t'es mort. T'as un encore, putain mais... Oh, c'est un zoo ici.
Allez, viens par là, toi. Ah, il y en a encore un! Ah, mais il y en a combien? Ça, c'est fait. Voilà, alors dans ce niveau, là, enfin, dans cette pièce, il y a des portes, et sur chaque porte, il y a des signes. Ces signes correspondent aux lettres oméga et iota de l'alphabet grec. Sachant que le iota correspond à un Y dans notre alphabet à nous, et le oméga au O. L'oméga, c'est l'espèce de fer à cheval, là. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les niveaux d'avant. Alors là, par exemple, il faut retenir le code, donc c'est 1 iota et 4 oméga. Alors vous allez voir à quoi ça va servir. Alors, là, il va falloir franchir les plateformes. Et 1, 2. Alors. Allez. Youpi! Voilà. Une petite trousse et des munitions. C'est pas de refus. Hop. On revient en arrière. Ok. Ah, loupé. Vas-y, je le donne. Hop, tour en arrière. Alors attends. Hop, pour revenir, il va faire comme ça. Ok. Zup. Troisième essai. Décidément, je suis naze. Allez. Hop. Voilà, cette fois-ci c'était la bonne. Allez. Hop. C'était chaud. Et là, hop. Et voilà. Donc ici il y a 5 leviers. Et c'est donc en fait avec ces leviers que qu'on va baisser et monter selon les codes. Alors là par exemple, il y avait sur la porte 1 iota et 4 oméga. Donc le iota, faut baisser le levier. Et 1 oméga, c'est un levier monté. Donc là c'est bon, là normalement j'ai le code iota 4 oméga. Donc normalement la porte devrait s'ouvrir. En effet, elle est ouverte. Mais avant de tomber comme un débilos, hop, pour pas recommencer à chaque fois toutes les plateformes. Voilà. On ouvre ici, comme ça on pourra remonter beaucoup plus facilement. Oula. Alors ici c'est une épreuve contre la montre. Explication, c'est parti. J'espère que je vais réussir le premier coup. Dès que je vais franchir cette plateforme là juste avant la ligne marron, les flammes vont s'éteindre. Et un chrono va se déclencher avant qu'elle se rallume. Le but étant d'arriver au bout, avant de finir calciné. Allez, allez. Allez. Ah, raté. Purée. Allez, on réessaye. Hop là. Deuxième essai. Allez, 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 allez. Ouais. Yes. Allez, vite avant que les flammes se rallument. Yeah. On l'a fait. Et voici la première barre de plomb. Allez, petite sauvegarde. Parce qu'on a bien réussi. Oh, des rats. Ah. Alors, les rats, nouvel ennemi. Alors, ils sont pas très dangereux, ils ne peuvent que vous toucher seulement qu'à la surface. Je vous explique. Dans l'eau, sous l'eau, vous ne craignez rien, ils peuvent pas vous atteindre. En revanche, lorsque vous nagez à la surface, là, ils peuvent vous choper et vous bouffer. Mais bon, ils sont pas très résistants et ils font pas très mal.
Mais il n'y a pas que des rats dans l'eau, il y a aussi des rats au sol. Qui sont très faibles aussi. Hein. Voilà, donc on a réussi la première épreuve pour la barre de plomb. Sachant qu'il en faut 3. Donc on va faire la deuxième porte maintenant. On va continuer avec celle-là. Alors, 2 oméga, 1 iota, 1 oméga et 1 iota. Ok. C'est parti. Alors vous pouvez aussi faire une idée mémo hein, pour retenir plus facilement. Moi par exemple je fais fer à cheval, chapeau, fer à cheval, chapeau. Je sais pas moi ça marche mieux comme ça. Ah, un gorille. Ou bien est-ce mes oreilles qui me sifflent de faux sons? Eh non, il y a bel et bien un gorille. Viens là toi, ici je suis inaccessible. Voilà. Donc c'était quoi déjà le code? Ah oui, fer à cheval, chapeau, fer à cheval. Ok alors. Hop, celui-là faut monter. Fer à cheval faut monter. Le iota là en bas. Fer à cheval faut laisser en haut. Et iota le dernier, donc faut le descendre. Alors je vais vérifier quand même que la porte soit bien ouverte avant de descendre. Ouais, elle est bien ouverte. Hop. Tant pis pour le peu de vie que j'ai perdu. Ok, ok. Oula. Ouh, ça sent pas bon tout ça là, tous les pics qu'il y a. Ok. Alors ça faut le tirer. Hop. Encore un petit coup parce que là on passe pas. Ok. Hop. Ouch. Mais alors à quoi a bien pu servir ce levier? Attention, attention, suspense. Hop. Petite sauvegarde, c'est ton j'ai mis. Voilà, alors en fait le levier a servi à faire à monter les dalles et donc à en faire des plateformes accessibles pour atteindre l'autre côté là-bas. Attention, vous plantez pas ici parce que là il y a le mur à droite qui fait chier. Hop, si vous plantez vous tombez dans les pics, c'est game over. Donc ne loupons pas notre coup. Hop, voilà. Hop. Allez, allez. Hop. Allez, encore une plateforme. Et la dernière. Hop. Wow, 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 wow. Voilà. Ah, celui-là, il nous attendait bien. Et voici donc la deuxième barre de plomb en notre possession. Alors attention en sautant. Il y a le pic qui m'a frôlé le cul. J'ai eu de la chance. Un poil de cul près, je mourrais. Voilà, donc il ne reste plus qu'une porte à faire. Hop. Et cette dernière porte, c'est celle-là. Alors sur revanche, il y a le premier qui est effacé. Donc il y a que les 4 derniers à retenir. Oméga, iota, iota, oméga. Qui est facile. Bon, le premier, il y a qu'une chance sur deux de tomber sur le bon, hein, bien sûr. Il suffit de vérifier que la porte est ouverte. Et si c'est pas le cas, de faire l'autre. Hop. Hop. Alors, les 4 derniers, on va partir de là. Oméga, iota, iota, oméga. Alors, oméga, c'est en haut. Iota en bas. Voilà. Alors là, normalement, c'est bon. Ah, la porte, elle est ouverte. Nickel. C'est donc bien ça le code. Alors, c'est parti pour aller chercher la troisième barre de plomb, mais attention, c'est beaucoup plus long que les deux autres. Oh, le gros pilier et la grande salle.
Alors, il y a deux chemins à gauche et à droite, mais on va commencer par aller à droite, c'est-à-dire vers le bas. Ah, ça faut le tirer. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Oula. Il y a eu un petit peu de boucan. Alors cette fois-ci on va aller en haut. Mais à quoi ça a servi de tirer le bloc? Voilà. En fait, le fait d'avoir tiré le bloc, ça a fait effondrer la partie de droite. Là, le plafond de droite, il s'est écroulé, là, il est tombé par terre. Ça a fait plein de plateformes qui nous permettent d'aller de l'autre côté. Hop. Voilà, alors là, il faut franchir les bonnes plateformes, celles qui glissent pas. Sinon, il faut tout remonter. Et c'est chiant. Hop. Ah là, je suis trop bas. Hop là. Voilà. Alors cette fois-ci, c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Et enfin, ici. Alors attention, c'est assez délicat pour monter là. Hop. Voilà. On a réussi. Donc on va continuer dans les effondrements. Qui a fait bien évidemment un passage. Hein. Hop. Oh. Cool. Une piscine juste en face. Oh. Crocodile. Pas gentil crocodile. J'aime pas les crocos. Et les singes non plus d'ailleurs. Meurs. Ah, des chauves-souris. Je sais pas d'où elles sortent, mais elles sortent de loin. Elle se promène, ma chauve-souris ou... Le singe aussi là-bas d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout. Oh, il bug. Oh, ça alors. Il fait du surplace. Il bug. Excellent. Alors ça c'est bon ça. Le singe qui fait du breakdance. Il faisait du moonwalk pendant un moment, mais bon. Faut bien qu'il meure. Alors le croco, toi tu vas mourir aussi. Voilà, comme ça tu vas bien me foutre la paix. Ok, et maintenant, petit plongeon. Oh merde. Il y en a un deuxième. Là. Oh purée, en plus il m'a croqué. Hop. Voilà, toi tu meurs, tu me fous la paix. Alors ensuite... Attention, attention, il faut pas se foirer dans les touches. Alors je vous explique, ici il faut glisser de plateforme en plateforme, mais il faut bien sauter au bon moment pour pas retomber dans l'eau. Voilà, c'était tout simple. C'était tout facile ici. Et voici donc le premier secret de ce niveau. Qui est inaccessible depuis l'eau bien sûr, hein, parce que la plateforme elle est trop haute. On va donc revenir en arrière. Donc toute cette partie là servait juste en fait à faire un secret. Alors juste, regardez tout en bas là, le rez-de-chaussée, c'est là où on était tout à l'heure là. Là où il y avait les loups et les chauves-souris. Les lions, pardon. Alors, ensuite, là ici il faut tomber là. Mais tombe... Oh, il y a un singe. Tombez pas trop à gauche, parce que vous allez louper ceci. Voilà. Deuxième secret de ce niveau, qui se trouve juste là. Alors si vous loupez le secret ici, il faut tout remonter. Il faut recommencer depuis la deuxième porte. Hop là. Toi t'es mort. Alors ensuite, il n'y a pas des trucs ici, non? Ok, d'accord. Oh tiens, une petite trousse.
Alors ensuite, il faut passer de là à là. Hop, même pas besoin de sauter. Ah. Oh bah putain, il est là. Voilà, toi t'es mort. Ensuite. Là. Comment tu vas? Apparemment t'as pas l'air en pleine forme. Alors ensuite, là il faut aller en face. Attention parce que c'est chaud. Hop là. Attention, si vous retombez, il faut tout recommencer depuis la deuxième porte, hein, donc faut pas foirer son coup. Ou au pire, depuis le dernier point de sauvegarde. Voilà, alors maintenant on va se laisser glisser tout le long de la fissure. Allez, on va y arriver. Et voilà, on est de l'autre côté. Ce qui a déclenché le chauve-souris. Oula, on l'a même pas vu celle-là. Allez, hop là. On continue donc dans les éboulements. Hop. Ça commence à se corser. Ah, des plateformes qui tombent. Alors là, on est juste au-dessus du premier secret. Oui, là vous reconnaissez la piscine, là avec le crocodile qui est mort. C'était là où il y avait le premier secret. Hop. Pas besoin de sauter. Toboggan, youpi! Hop là. Tac. Ok, donc là on continue en bas. Hop. Et là on est juste au-dessus du tout début du niveau. Alors le lion, je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, t'es mort. Et ouais, on est juste au-dessus du début. Et là c'était dans la pièce où il y avait les singes là, juste avant la grande porte qui s'ouvrait toute seule. Hop. Donc là ici, faut pas foirer son coup non plus, parce que là faut recommencer depuis la deuxième porte. Parce que bien évidemment, là à partir d'en bas on peut pas monter sur ces plateformes là. Sinon ça aurait fait un énorme raccourci bien sûr, hein, ça aurait été trop simple. Hop. Oh coucou toi. Tu veux me manger? Est-ce que tu veux me manger? Oui, vas-y, viens me manger. Viens. Viens manger, maman. On va voir qui de l'autre va bouffer. Allez. Allez, c'est moi qui t'ai bouffé. Voilà. Bon appétit. Hop, chauve-souris. Voilà. Et voici enfin la dernière barre de plomb. Hop, un petit losange, c'est pas de refus. Alors, j'ai cru entendre des bruits de lion. Eh oui. Alors là, on est juste là où il y avait la porte qui s'ouvrait toute seule. C'était là, hein. Hop. Alors, depuis cette plateforme, les lions ne peuvent pas m'atteindre.
Ah bah il y en a un deuxième. Oula, petit bug. Et il me reste plus beaucoup de munitions déjà hein, pour les magnums. Plus de 13, c'est parti vite. Alors, à quoi ça a servi qu'on ait fait tout ça? Eh bien, je vais vous expliquer. Souvenez-vous, au début du niveau, on avait ouvert une porte là sur un jardin, qui se trouve sur cette direction. Hop. Voilà, le jardin il se trouve là. Là. Toi. J'ai plus de balles. Pile poil à la dernière munition, je l'ai tué. Putain, il y a encore un de singe. Ah, on sent la différence, hein. Je mets plus de temps à le tuer. Hein. Voilà. Alors, pour le dernier secret, c'est pas très compliqué, hein, vous l'avez vu, il se trouve ici. Mais alors, comment est-ce qu'on ouvre cette grille? Alors, attention, parce que là, celui-là, franchement, ils l'ont super bien planqué. Pour l'ouvrir, il faut actionner un levier. Un levier qui se trouve ici dans cette pièce. Vous savez pas où il est? Bon, regardez. Le levier, je vais vous dire où il est. Il est là. Attendez, hop. Ah là, je suis devant. Bah quoi? Vous le voyez pas? Et si je fais ça? Non, toujours pas? Ça non plus? Bon. Et si je fais ça? Ha ha ha! Là on le voit, hein? Eh oui, planqué derrière l'arbre. Eh oui, hyper bien caché ce dernier secret. Ok. Oula! Allez, on passe. Oh, loupé. Ok, premier essai foiré. Alors attention, deuxième tentative. Ok, loupé encore une fois. Alors, on va essayer une troisième fois de passer. Non, c'est pas vrai. Alors sachez que de toute façon, dans tous les cas, vous pouvez revenir. Hein. Dès que vous avez entendu le bruit, c'est que le secret est compté comme trouvé. Mais moi, je veux ces objets, je les veux, putain. Parce que c'est super dur de passer. Vous savez quoi, je vais y aller en sautant. Olé. En sautant, on a plus de chances de passer. Ah bah ça tombe très bien. Des balles de magnum. Et des missions de fusil à pompe. Oula. Ouais. Ok. Alors c'est parti pour faire demi-tour. Alors sachez qu'en plus, pour ajouter un peu de difficulté, la plateforme qui tombe, il y a des pics en dessous. Hein. Alors, juste... Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà, ça c'est ok, il y a des ennemis plus tard. Attention, attention, attention. Hop là. Oh ah, c'est super dur de passer sans sauter. Ok. Mais je vais le faire quand même. Je vais y arriver. Ah, c'est pas vrai. Bon, tant pis. Vous savez quoi? Hop là. Oui. Je suis passé. Voilà, donc bon, ça c'était juste ce secret. Mais alors, à quoi nous ont servi ces 3 barres de plomb? C'est parti. Hop. Tac, une grosse trousse. Et voici donc la fameuse statue de Midas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la légende, selon la légende, Midas, à l'époque, avait le pouvoir de transformer tous les objets qu'il tenait dans sa main en or. Et la statue qu'ils ont fabriquée après sa mort aurait hérité des mêmes pouvoirs. Et justement, en parlant de pouvoir et de transformer en or, regardez ce qu'on peut faire avec sa main. Une barre en plomb. Deux barres en plomb. Et enfin, 3 barres en plomb. Mince, pardon. Hop, voilà. Et donc, nous avons transformé nos barres en plomb en lingots d'or. Mais à quoi ça a servi de les transformer en lingots d'or? Alors avant de le savoir,
je vais vous faire un truc. Si vous courez sur la main de Midas, il ne vous arrivera rien. En revanche, si vous mettez subitement à vous arrêter de courir, regardez ce qui se passe. Voilà, Lara se transforme entièrement en or, et c'est game over, bien sûr. Hein. Alors je... Voilà, retour en arrière, c'était juste pour vous montrer. Donc on va revenir à la salle avec les portes, car sachez qu'il y avait une 4e porte. Et vous allez tout comprendre sur l'utilisation, hop, de ces lingots d'or. Alors il y a pas mal d'allers-retours à faire hein, dans ce niveau, vous l'avez vu. Mais bon, une fois qu'on connaît, c'est pas très compliqué. Allez. Coucou, petit lézard mort. Hop là. Ok. Alors, il y avait une dernière porte qui se trouvait juste là. Alors, on retient le code. Ok, un Y, 3 fers à cheval et un Y. Voilà, comme ça, facile à retenir. Ok, on fait une dernière fois le code avec les 5 leviers. Bonjour, cadavre. Hop. Ok, d'accord, j'ai foiré. Zup. C'est le fait, et le, c'est le fait, et le... Voilà. Donc, on avait dit quoi? Ah oui. Y, 3 oméga, Y. Alors, toc. Hop, alors un oméga c'est en haut. Voilà. Et un Y à la fin, donc c'est en bas. Voilà, maintenant que l'on a... Alors, attendez, je vais vérifier quand même. Sauvegarde rapide. Hop. Ouais, la porte s'est bien ouverte. Nickel. Alors, on y entre. Un lion direct. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va monter tout en haut. Et là, on est sur le balcon qu'on voyait d'ici, qu'on voyait d'en bas. Un petit losange. C'est toujours cool. Alors, munitions pour fusil à pompe. Et on va revenir là. Et voici donc la fameuse pièce de la fin. Vous voyez cette porte? Voilà, ça c'est le seul indice qui vous permet de finir le niveau. 3 fois, machin. 3 fois barre en plomb. Alors à quoi ça sert de transformer les barres en plomb en lingots d'or? Eh bien cela sert à les insérer ici. Hop, et 1. Parce qu'en barre en plomb, bien évidemment, ça fonctionne pas. Ça fait rien. Un deuxième lingot d'or. Hop. Toc. Et enfin le dernier lingot d'or. Pour ouvrir la porte. Et ainsi terminer ce niveau.